Aujourd'hui, je vais te présenter ce qui, selon moi, sont les 5 points prioritaires à mettre en place quand tu te lances dans la musculation. Salut, ici Nico, et aujourd'hui je m'adresse à tous ceux qui se lancent dans la musculation et qui ne savent pas forcément par où commencer. Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'informations sur internet, il y a des tas de choses intéressantes, mais c'est pas toujours facile de savoir ce qui va donner vraiment des résultats au début et ce qui est vraiment important. Donc c'est un peu l'objet de cette vidéo, je voulais te donner les 5 premières étapes qui, selon moi, sont les points importants à mettre en place quand tu te lances en musculation. Alors en fait, quand je dis quand tu te lances en musculation, ça veut dire aussi si ça fait 1-2 ans que tu t'entraînes mais que tu n'as pas vraiment de programme, pas vraiment de résultats, cette vidéo elle t'aidera aussi puisque c'est probablement que tu n'as pas encore commencé à mettre en place ces 5 étapes. Alors tout d'abord, la première étape, ce sera de se concentrer essentiellement sur les gros exercices et de ne pas faire trop d'exercices d'isolation. Parce que les gros exercices, que ce soit le développé couché, le squat, le soulevé de terre, les rowing, c'est ces gros exercices-là qui vont t'aider à prendre globalement en masse et en force. Ils vont solliciter un grand nombre de fibres musculaires d'un seul coup, ça va t'aider à choquer l'ensemble de ton corps et c'est vraiment ça qui, à terme, vont te permettre de construire ces bases, que ce soit d'un point de vue physique, technique, d'un point de vue force, qui petit à petit vont t'aider à construire cette force, construire ce muscle et sur le long terme vont vraiment t'aider à progresser. Alors que si tu te concentres trop sur des petits exercices d'isolation, par exemple si tu fais beaucoup de curls aux haltères ou que de la poulie à la corde pour les triceps, et bien ces exercices-là, certes, ce sont des assez bons exercices pour solliciter ces petits muscles, mais ce n'est pas eux qui vont vraiment t'aider à prendre globalement de la masse. Ce sera des exercices intéressants dans un deuxième temps, mais quand tu commences, c'est vraiment pas là-dessus qu'il faut que tu te concentres. Parce que en plus, l'énergie et le temps que tu vas mettre dans ces exercices, c'est de la ressource que tu aurais pu mettre dans ces plus gros exercices. Et du coup, finalement, il y a un manque à gagner qui est trop important en faisant ces exercices trop tôt quand tu es débutant. Donc, ce que je te conseille de faire, c'est vraiment essentiellement te concentrer sur tes gros exercices, donc ces gestes de rowing, ces gros gestes de presse, ces gestes de squat, des choses comme des soulevés de terre. C'est vraiment ça qui t'aidera à prendre globalement en force et en masse. Et il faudrait qu'au moins 80% de ton entraînement il soit constitué de ces exercices, surtout quand tu commences, et ce sera encore vrai quand tu es intermédiaire, confirmé selon moi. Donc ça, c'est la première étape, se concentrer sur les gros exercices, pas tant que ça sur les exercices d'isolation, même si je sais que ces exercices d'isolation, ils sont assez attrayants, qu'on a envie de les faire quand on commence, ils font moins peur, mais ce n'est pas ceux qui donneront des résultats. Ensuite, le deuxième gros point, c'est quelque chose dont je parle très souvent, c'est le fait d'essayer de se tourner plutôt vers un full body, où tu vas travailler tout le corps à chaque séance, plutôt qu'un split. Et il va y avoir plusieurs grandes raisons pour ça. La première raison, c'est que quand tu vas travailler tout le corps à chaque séance, tu vas surtout se concentrer sur ces gros exercices. Et ces gros exercices, en plus, tu vas les faire fréquemment. Ça veut dire que tu vas les maîtriser plus rapidement, puisque au début, ça va être surtout ton système nerveux qui va être limité. Quand tu fais pour la première fois un exercice, ça va être ton système nerveux qui va t'empêcher de vraiment rajouter du poids. Il va s'adapter assez vite, mais c'est seulement dans un deuxième temps que tu vas commencer à travailler sur le muscle. Donc nous, ce qu'on veut pour travailler vite sur le muscle, c'est essayer d'avoir un maximum de fréquence sur les mêmes exercices. Et c'est exactement ce qui va nous permettre d'avoir ce full body. Puisque en faisant tout le corps à chaque séance, on va faire les mêmes exercices à chaque séance, 3 fois par semaine. On va avoir une fréquence sur chacun de ces exercices qui va être vraiment élevée, qui va nous aider à adapter rapidement notre système nerveux et à vite progresser. Alors que si tu prends le cas d'un split par exemple, vu que tu vas faire chaque partie du corps une seule fois par semaine, tu vas faire chaque exercice une seule fois par semaine et du coup ça mettra 3 fois plus de temps pour maîtriser ces exercices et pour vraiment commencer à travailler sur le muscle. Donc rien que ça, c'est vraiment bien pour un full body. En plus, il y a un autre aspect qui est l'aspect de la réponse hormonale, qui est un peu lié à cette idée d'utiliser de gros exercices. C'est cette idée que quand tu vas travailler un grand nombre de fibres musculaires au sein d'une même séance, ça va pousser ton corps à réagir, à produire un certain nombre d'hormones, la testostérone, l'hormone de croissance, l'IGF-1, qui sont des hormones qui vont t'aider à prendre du muscle de partout. Et ça, ce sera vrai que si tu travailles un grand nombre de fibres musculaires à chaque séance. Et ça, c'est plus vrai dans le cas d'un full body où tu travailles tout le corps que dans le cas d'un split où tu vas travailler que des petites parties de ce corps. Donc c'est pour ça que le full body, ça va être un super programme et ce sera encore plus vrai quand tu es débutant. Donc je pense que c'est vraiment par là qu'il faut commencer si tu n'as pas eu encore de gros résultats. Donc d'abord les gros exercices, ensuite le full body. Après, le troisième point, ce sera de commencer trop léger et d'augmenter petit à petit le poids. Parce que trop souvent, je vois des personnes qui arrivent à la salle de sport et qui veulent soulever le plus lourd possible. Et c'est naturel. Moi, j'étais comme ça, je suis arrivé, je me suis dit, tiens, jusqu'à quel point je suis fort, qu'est-ce que je peux soulever, et peut-être que si je soulève le plus lourd possible, je vais progresser le plus rapidement possible. Le problème, c'est que ça, c'est pas vrai. Comme je te l'ai dit, dans un premier temps, ça va être surtout ton système nerveux qui va te limiter. Et une fois que tu as adapté le système nerveux sur chacun de ces exercices, ce sera très dur après de réapprendre ces exercices. Donc si tu l'as mal appris, si tu as mal fait ces exercices au début parce que tu mettais trop lourd, et bien ensuite ça va être très dur de réapprendre ces exercices.
Or, le problème, c'est qu'un exercice mal exécuté, il va pas bien stimuler les muscles que tu veux cibler, il va avoir tendance à créer des déséquilibres, à te faire prendre le risque de te blesser, ça va créer un physique qui va pas être esthétique, donc ce sera vraiment pas optimal et ça risque de limiter ton potentiel à terme. Donc c'est important d'avoir une bonne exécution et pour ça, il faut que tu commences suffisamment léger, que tu arrives à sentir les bons muscles qui travaillent sur chacun des exercices et ensuite que petit à petit, tu commences à rajouter du poids progressivement pour pousser ton corps à continuer à s'adapter. Donc il vaut vraiment mieux commencer trop léger que trop lourd. Mais une fois que tu as commencé trop léger, petit à petit, tu vas rajouter du poids et petit à petit, ton corps il va être surchargé, il va être poussé à construire plus de force, plus de muscles et c'est comme ça que tu vas vraiment progresser. Donc peut-être qu'au début, sur ton développé couché, il faudra que tu commences avec une barre à vide. Mais par exemple, si tu rajoutes systématiquement 2,5 kg de semaine en semaine, et au bout de 2 semaines, ça fera 5 kg en plus. Au bout d'un mois, ça fera 10 kg en plus. Au bout de 2 mois, ça fera 20 kg en plus. Donc tu vas voir, ça va très vite s'ajouter et tu vas très vite prendre en force, beaucoup plus que si jamais tu avais commencé trop lourd, trop vite, avec un mauvais geste. Donc c'est vraiment important de commencer trop léger et d'augmenter ensuite petit à petit ta charge pour pousser ton corps à continuer à s'adapter. Ensuite, le troisième point important à mettre en place, ce sera tout simplement d'avoir une portion de protéines à chaque repas, le matin, le midi et le soir. Parce que trop souvent, quand on parle de nutrition, les débutants, ils ont tendance à surcomplexifier les choses, à vouloir acheter plein de suppléments, investir dans des protéines en poudre, alors que c'est vraiment pas ce qui est important au début. Ce qui est important au début, c'est d'avoir une base au niveau de ta nutrition qui te permet de construire du muscle à peu près stable. Et d'ailleurs, même les pros les plus avancés, le gros de leur nourriture, ce sera des choses assez simples. Ce sera des choses qui leur permettront d'avoir leur quota de protéines, de lipides et de glucides. Et les protéines, c'est vraiment ce qui va limiter ta progression, surtout quand tu n'as pas l'habitude d'en manger beaucoup. Donc c'est pour ça que ce que je te conseille de faire, c'est commencer en ayant un apport de protéines à chaque repas. Ça te permettra d'être à peu près sûr d'avoir suffisamment de protéines. Dans l'idéal, il faudrait que tu aies peut-être 2 grammes par kilogramme de poids du corps par jour de protéines. Mais déjà, rien qu'en ayant ces 3 repas protéinés par jour, ça te mettra relativement proche de ça. Et de ce que j'ai observé, en étant simple, en se concentrant surtout là-dessus au début, on progresse beaucoup plus vite que quand on essaye de faire trop de choses d'un coup. Donc se concentrer vraiment là-dessus, si ce n'est pas encore en place aujourd'hui, c'est ce que je te conseille de faire dans un premier temps pour bien progresser. Ensuite, on va arriver à la 5e et dernière étape qui te permettra de bien te lancer dans la musculation. Et cette étape, c'est tout simplement de suivre ta progression, que ce soit au niveau de la nutrition ou au niveau de l'entraînement. Par exemple, au niveau de l'entraînement, ce sera important que tu aies un carnet d'entraînement. Ça veut dire que de séance en séance, tu notes les exercices que tu as réalisés, avec quel poids, avec quel nombre de répétitions, combien de temps de repos entre chacune de tes séries. D'ailleurs, il faudra que tu chronomètres tes temps de repos, parce qu'il va y avoir une grosse différence entre prendre 30 secondes ou 2 minutes de repos. Et si tu ne suis pas tes repos, ce sera très dur de savoir où tu en es. Et comme ça, petit à petit aussi, ce que tu vas pouvoir faire, c'est rajouter du poids, des répétitions, pour être sûr de garder ton corps en état d'adaptation. Alors que si tu n'as pas suivi, c'est impossible de savoir où tu en es, ce sera impossible d'avoir cette surcharge progressive et tu ne progresseras pas de façon efficace. Donc savoir où tu en es, ça va être la base et c'est pour ça qu'il te faudra ce carnet d'entraînement. Niveau nutrition, tu peux facilement savoir où tu en es d'un point de vue protéines, lipides et glucides, par exemple en utilisant une app comme MyFitnessPal. MyFitnessPal, c'est une app gratuite, j'ai rien à voir avec eux, c'est juste un outil que j'aime bien et dont je parle très souvent si tu me suis sur ma chaîne. Et en fait, ça va te permettre simplement, avec une petite app, de faire une petite recherche, de savoir exactement ce que tu manges, ce que ça va t'apporter dans ces différents macronutriments. Et à la fin de la journée, tu pourras avoir un bilan, savoir combien ça t'a apporté en glucides, lipides, protéines. Et en faisant une moyenne sur ta semaine, tu sauras à peu près où tu en es. Donc ça, c'est important puisque tu sauras à peu près ce qui fonctionne bien pour toi. Tu pourras faire des tests ensuite, augmenter un peu tes protéines, diminuer un peu tes glucides, inversement. Et comme ça, petit à petit, trouver quelle est la diète qui va bien fonctionner pour toi. Puisqu'on est tous différents, il n'y a pas une diète qui va marcher pour tout le monde. Et pour savoir ce qui fonctionne bien pour toi, il faut déjà savoir ce que tu es en train de faire aujourd'hui. Et pour savoir où tu en es, il faut mesurer déjà ce que tu as tendance à manger. Donc c'est vrai pour la nutrition, c'est vrai pour l'entraînement, c'est essentiel de suivre ta progression, surtout quand tu viens de te lancer en musculation. Donc voilà, ça va être tout. Selon moi, c'est vraiment les 5 étapes qui te feront le plus la différence quand tu te lances en musculation. Donc à savoir se concentrer surtout sur les gros exercices, pas perdre trop de temps sur les exercices d'isolation, commencer en full body plutôt qu'en split, ça fera une grosse différence, commencer trop léger et augmenter ensuite petit à petit le poids pour surcharger ton corps, avoir un apport de protéines à chaque repas et ensuite suivre ta progression, que ce soit pendant l'entraînement avec un carnet d'entraînement ou en dehors sur ta nutrition avec MyFitnessPal. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Si jamais elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu ou un petit commentaire. Tu peux aussi t'inscrire à ma chaîne YouTube si tu ne l'as pas encore fait pour savoir quand je sors de nouvelles vidéos. J'en sors toutes les semaines. Et du coup, on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. Salut!